Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a complètement changé votre façon de vous voir et de percevoir le monde qui vous entoure? Cette personne qui est entrée dans votre vie et après laquelle plus rien n'a été comme avant. Selon le célèbre psychologue Carl Jung, ces rencontres transformatrices ne sont pas le fruit du hasard. Elles suivent des schémas spécifiques ancrés dans la psychologie humaine depuis des siècles. En réalité, Jung considérait ces relations comme l'une des forces les plus puissantes pour notre évolution personnelle. Aujourd'hui, je vous révèle les 5 signes incontestables que vous avez rencontré quelqu'un qui transformera profondément votre vie, basés sur les perspectives psychologiques révolutionnaires de Jung. À la fin de cette vidéo, vous ne reconnaîtrez pas seulement ces connexions transformatrices, mais vous comprendrez exactement pourquoi elles sont si puissantes et comment les accueillir pleinement. En tant que personne, ayant étudié la psychologie jungienne pendant des années et ayant observé ces dynamiques transformer d'innombrables vies, je peux vous dire, reconnaître ces signes tôt peut faire toute la différence entre une relation transformatrice et une occasion manquée. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis curieux, avez-vous déjà ressenti une connexion immédiate et inexplicable avec quelqu'un que vous veniez tout juste de rencontrer? Cette étrange sensation que d'une certaine façon, vous étiez destiné à vous trouver. Gardez cette expérience à l'esprit pendant que nous explorons ces signes, car il existe une explication psychologique fascinante derrière ce sentiment qui pourrait vous surprendre. Première, la reconnaissance immédiate. Connaissez-vous cette étrange sensation lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, mais que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours? C'est ce que Jung appelait la reconnaissance de l'âme. Selon Jung, il ne s'agit pas d'un simple déjà-vu, c'est votre inconscient qui reconnaît quelque chose de profondément important. Quand nous rencontrons quelqu'un qui va transformer notre vie, notre moi profond le sait souvent, avant que notre esprit conscient ne s'en rende compte. Pensez aux personnes les plus importantes dans votre vie actuelle. Avez-vous ressenti cette étincelle immédiate de familiarité lorsque vous les avez rencontrées? Ce sentiment qui va au-delà du simple intérêt pour quelqu'un. Cette reconnaissance donne souvent l'impression que le temps ralentit lors de votre première rencontre. Vous remarquez peut-être des détails inhabituels à leur sujet, la teinte exacte de leurs yeux, un geste particulier ou la tonalité précise de leur voix. Votre esprit essaie de vous dire « Soyez attentif, cette personne est importante ». Des recherches en neuropsychologie ont découvert que notre cerveau traite certains visages différemment, activant des régions associées à l'auto-reconnaissance lorsque nous rencontrons quelqu'un avec un potentiel transformateur dans notre vie. N'est-ce pas fascinant? Votre cerveau voit littéralement des aspects de vous-même en eux. Mais attention, il ne s'agit pas de chimie romantique ou d'attraction physique. Cette reconnaissance peut survenir avec des amis, des mentors, ou même des rencontres brèves qui changent tout. La différence essentielle est cette étrange sensation de familiarité combinée à une puissante intuition que cette personne a quelque chose d'important à vous enseigner. Avez-vous déjà vécu cela? Ce moment où vous saviez simplement que quelqu'un serait significatif dans votre parcours de vie? Cette reconnaissance n'est que le début. Le premier signe que votre rencontre n'était pas un hasard. 2. Il reflète votre ombre. Voici quelque chose qui peut sembler inconfortable au début. Les personnes transformatrices déclenchent souvent vos insécurités les plus profondes et vos problèmes non résolus. Jung appelait cela le « travail de l'ombre » et c'est incroyablement puissant. Quand quelqu'un provoque de fortes réactions émotionnelles en vous,
particulièrement négatives, c'est souvent le signe qu'ils reflètent des parties de vous-même que vous avez niées ou refoulées. Jung croyait que notre ombre contient tout ce que nous avons écarté de notre identité consciente. Pensez à quelqu'un qui vous dérange pour des raisons que vous ne pouvez pas totalement expliquer. Selon Jung, ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à des parties de nous-mêmes que nous devons reconnaître et intégrer. Les personnes qui nous transforment le plus profondément sont souvent celles qui reflètent nos éléments d'ombre, non pas parce qu'elles essaient de nous contrarier, mais parce qu'elles incarnent des qualités que nous avons rejetées en nous-mêmes. Considérez ce collègue dont l'assurance vous agace. Pourrait-il vous montrer votre propre peur d'occuper l'espace? Ou cet ami dont le besoin d'attention vous frustre? Pourrait-il refléter vos propres besoins non satisfaits de connexion? Un exemple personnel. J'ai eu un mentor qui remettait constamment mes idées en question. Au début, je le trouvais arrogant et condescendant. Plus tard, j'ai réalisé qu'il reflétait ma propre peur de la critique et ma tendance à protéger mes idées plutôt qu'à les tester. Cette prise de conscience a transformé non seulement notre relation, mais toute mon approche de l'apprentissage. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, écrivait Jung, et cette compréhension est transformatrice. Quand vous vous sentez inhabituellement déclenché par quelqu'un, demandez-vous « Que pourrait me montrer cette personne à propos de moi-même » La réponse révèle souvent exactement pourquoi ils sont apparus dans votre vie à ce moment précis. Troisième, les synchronicités entourent votre connexion. Le troisième signe est peut-être le plus mystérieux, ce que Jung appelait les synchronicités. Ce sont des coïncidences significatives qui semblent défier l'explication logique. Quand quelqu'un est sur le point de transformer votre vie, vous remarquerez souvent d'étranges coïncidences entourant votre connexion avec cette personne. Peut-être la croisez-vous régulièrement dans des lieux inattendus. Peut-être découvrez-vous des parallèles étonnants dans vos histoires de vie. Ou vous surprenez-vous à penser à elle juste avant qu'elle ne vous contacte. Jung croyait que ces synchronicités ne sont pas aléatoires. Elles sont des manifestations d'une connexion plus profonde entre votre inconscient et ce qu'il appelait l'inconscient collectif. Elles signalent que cette relation s'aligne avec votre développement psychologique d'une manière qui transcende la compréhension consciente. Je me souviens avoir rencontré un mentor spécialisé exactement dans la théorie psychologique que j'étudiais indépendamment, pour découvrir ensuite que nous partagions le même anniversaire inhabituel et avions vécu dans la même ville, peu connue, à différentes périodes de nos vies. Ces coïncidences semblaient significatives, pas aléatoires. Le psychiatre suisse lui-même a documenté de nombreux cas où des patients rapportèrent des rêves contenant des symboles qu'ils ne pouvaient pas connaître, mais qui avaient une profonde signification culturelle ou historique. Jung y voyait la preuve de schémas plus profonds, reliant toute l'expérience humaine. Combien de coïncidences ont entouré vos relations les plus importantes? Ces moments étranges où l'univers semble vous faire un clin d'œil, suggérant qu'il y a plus dans cette connexion que ce qui est apparent. Prêtez attention à ces synchronicités. Elles signalent souvent que quelqu'un est entré dans votre vie exactement au bon moment pour votre évolution personnelle. Plus les coïncidences sont inhabituelles, plus la transformation potentielle est significative. Quatrième, ils définissent votre persona. Nous portons tous des masques, ce que Jung appelait notre persona. C'est le visage que nous montrons au monde, soigneusement élaboré pour gagner l'approbation et cacher notre vulnérabilité. Le quatrième signe que vous avez rencontré quelqu'un de transformateur. Il voit à travers votre persona
et établissent une relation avec le soi authentique qui se cache derrière. Cela peut sembler à la fois terrifiant et libérateur. Les personnes transformatrices ont une capacité étonnante à poser des questions qui perçonnent à jour votre performance sociale. Elles peuvent souligner les contradictions entre ce que vous dites et comment vous agissez. Ou elles créent naturellement des espaces où vous vous sentez en sécurité pour être vulnérable d'une façon qui vous est inhabituelle. Avec la plupart des gens, nous maintenons notre image soigneusement construite. Mais avec les connexions transformatrices, nous nous surprenons à partager des pensées et des sentiments que nous gardons normalement cachés. D'une certaine façon, ces personnes nous permettent d'être vus tels que nous sommes vraiment. En fait, 78% des personnes rapportent que leur croissance personnelle la plus significative est venue de relations où elles se sont senties véritablement vues et acceptées. Il y a quelque chose de profondément transformateur à être reconnu pour qui vous êtes réellement, pas seulement pour le rôle que vous jouez. Pensez aux personnes dans votre vie qui connaissent le vrai vous, pas le professionnel poli, le parent parfait, ou la version des réseaux sociaux, mais le vous authentique, complexe et contradictoire, avec toutes vos luttes et vos doutes. Ce sont ces personnes qui nous transforment, parce qu'elles créent l'espace pour que nous nous transformions nous-mêmes. En défiant notre persona, elles nous invitent à intégrer les parties de nous-mêmes que nous avons cachées, même à nous-mêmes. Quand quelqu'un vous fait sentir à la fois exposé et accepté, soyez attentif. Cette expérience paradoxale est souvent le prélude à une profonde croissance personnelle. 5e, ils activent votre fonction transcendante. Le dernier et plus puissant signe vient de ce que Jung appelait la fonction transcendante. La capacité de la psyché à unifier les forces opposées en nous. Les personnes transformatrices catalysent dans des conflits intérieurs dont vous n'aviez même pas conscience. Elles incarnent d'une certaine façon les deux côtés de vos contradictions internes, vous aidant à intégrer des aspects opposés de vous-même. Cela peut se manifester par quelqu'un qui vous pousse à être plus discipliné, tout en encourageant votre créativité, ou quelqu'un qui valide vos sentiments, tout en remettant en question votre pensée. Il vous aide à tenir des paradoxes que vous ne pourriez pas naviguer seul. Jung croyait que la croissance psychologique se produit par l'intégration des opposés. Quand nous trouvons des personnes qui nous aident à transcender la pensée soi-soi et à embrasser les possibilités été, une transformation profonde s'ensuit. C'est peut-être pourquoi nous sommes souvent attirés par des personnes qui possèdent des qualités que nous admirons et qui nous manquent. Elles représentent la possibilité d'une totalité, d'incorporer des traits apparemment contradictoires dans un soi plus intégré. Pensez à quelqu'un qui vous aide à équilibrer la logique avec l'intuition ou l'assertivité avec la réceptivité. Ces personnes n'ajoutent d'où pas seulement quelque chose à votre vie, elles vous aident à devenir plus complet en élargissant votre capacité à tenir la complexité. Les relations les plus transformatrices ne sont pas celles qui nous font sentir à l'aise dans qui nous sommes déjà, mais celles qui nous défient à devenir qui nous pourrions être. Elles élargissent notre identité au-delà de ses frontières actuelles. Quand quelqu'un vous aide constamment à transcender la pensée binaire et à embrasser la complexité des possibilités multiples, vous avez trouvé quelqu'un avec un potentiel transformateur extraordinaire dans votre vie. Voilà donc les 5 signes. Souvenez-vous, ces connexions transformatrices ne concernent pas seulement le bien-être, elles concernent la complétude. Elles nous défient, reflètent nos ombres et nous poussent vers l'intégration. Jung croyait que nous sommes attirés par des personnes qui nous aident à accéder à des parties de nous-mêmes
avec lesquels nous avons perdu le contact. À travers ces relations, nous récupérons des aspects de notre potentiel qui sont restés en sommeil. Je suis curieux. Lequel de ces signes résonne le plus avec votre expérience? Avez-vous reconnu certains de ces schémas dans vos relations les plus significatives? Partagez dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos histoires de connexion transformatrices. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces perspectives jungiennes, abonnez-vous pour plus de vidéos explorant les profondeurs de la psychologie humaine. Dans les prochaines vidéos, nous plongerons dans le concept de l'inconscient collectif de Jung et comment il façonne nos rêves et nos intuitions. D'ici là, prêtez attention aux personnes qui vous défient le plus profondément. Elles pourraient être justement celles qui vous aident à devenir qui vous êtes destinés à être.